Pour les boutons radio, on va utiliser à peu près le même système que les checkbox, c'est-à-dire une donnée qui va au départ contenir une valeur nulle si on ne veut pas qu'une checkbox soit cochée par défaut. Alors là, c'est un phénomène d'exclusion mutuelle, hein, évidemment. Donc, on va relier les différentes. Alors, le type hein, sert simplement à préciser le design qu'on va donner, évidemment, aux éléments. Là, j'ai pris radio. Hein. Je pourrais prendre checkbox et utiliser exactement le même principe. Au départ, la value radio, elle est à nulle du fait qu'on n'a aucune valeur initialisée dès le départ. Évidemment, on va les sélectionner les deux à partir du vmodel radio, donc au départ aucune n'est cochée. Et puis quand on va les cocher, on va récupérer la value qu'on va réafficher ici, hein, puisque c'est ce que j'affiche ici, donc la valeur que va prendre le bouton radio. Alors évidemment, on met qu'une donnée, il n'y a pas de tableau là, puisqu'il y a une valeur unique. Donc dès qu'on va en sélectionner un, il va écraser la valeur de la sélection précédente. Alors retenez bien quand même hein, que c'est toujours la value qui est prise en compte, évidemment, dans la variable. Et pas la partie textuelle qu'on voit ici. La partie textuelle, c'est juste pour mettre une étiquette ici. Alors le mécanisme, mécanisme classique d'un bouton radio, on n'a pas besoin de les grouper, hein, simplement en mettant une variable ça fonctionne tout seul. Donc au départ aucune sélection, j'en sélectionne un, je prends la value de celui que j'ai sélectionné, etc. Et là on a l'exclusion mutuelle du fait qu'on n'a qu'une seule variable dans les datas, donc qui écrase la valeur de la variable précédente.